David Halliday, né David Smith le 14 août 1966, entame sa 59e année en tant qu'artiste aux multiples talents, chanteur, auteur-compositeur et pilote automobile expérimenté. Mais surtout, il est l'incarnation vivante d'un héritage culturel immense et complexe. Fils de la légende du rock français Johnny Hallyday et de la reine de la pop, Sylvie Vartan. Un héritage qui a façonné toute sa vie, sa carrière et ses luttes intérieures. Aujourd'hui, David Halliday vit la stabilité d'un mariage plus discret avec Alexandra Pastor et se consacre à ses 3 enfants, Ilena, Emma et Tallulah, tout en poursuivant une carrière musicale empreinte de persévérance et d'un refus d'être éclipsé par la célébrité de ses parents. Pourtant, derrière son professionnalisme et sa sérénité, se cachait une tristesse indicible, un conflit persistant entre son désir d'affirmation et le poids inévitable du nom Halliday, un poids qui a fait de sa vie une quête identitaire. Cette tristesse n'était pas liée à un manque de biens matériels ou à un échec professionnel, mais à une comparaison perpétuelle, au fait que tous ses accomplissements devaient être comparés à la gloire de son père, et que quiconque le regardait voyait Johnny avant de voir David Smith. La source de cette tristesse indéfinissable réside peut-être dans le souvenir d'une enfance déchirée par la célébrité frénétique de ses parents, par le fait qu'il ait dû apprendre très jeune à vivre avec des absences fréquentes et le regard constant du public. Une partie de ce chagrin prend également la forme d'un traumatisme familial public, notamment la bataille successorale qui a suivi la mort de Johnny Hallyday, une tragédie qui a exposé au grand jour les complexités et les profondes divisions familiales, forçant David à affronter la vérité brutale sur sa relation avec son père. Il lutte pour préserver sa dignité et son intimité, pris dans une bataille juridique tumultueuse et douloureuse. Le plus grand mystère et la plus grande énigme qui entoure David Halliday est la question: que cache ce personnage? Peut-être dissimule-t-il la lassitude de devoir constamment prouver sa valeur et son indépendance, le fait qu'il n'a pas besoin du nom de son père, mais ne peut s'en défaire. Il cache la douleur secrète de devoir jouer le rôle d'héritier et de se rebeller contre ce nom. La tristesse qu'il porte en lui est la prise de conscience que l'héritage n'est pas toujours un don, mais parfois un fardeau, et il a passé sa vie à chercher à s'en libérer, une liberté qu'il n'a pas encore pleinement atteinte. L'histoire amoureuse, matrimoniale et de rupture de David Halliday est surtout marquée par son premier mariage avec le mannequin international Estelle Lefébure. Cette union, perçue comme celle de 2 membres de la royauté du show business, le fils de Johnny Hallyday et la fille d'une autre famille célèbre, fut pourtant la principale cause de son échec, conséquence directe de ce glamour et de cette attention médiatique. De cette union naquirent 2 filles, Ilena et Emma, mais ce fut aussi une tragédie publique révélant l'impossibilité de préserver son intimité. La rupture ne résidait pas seulement dans une rupture affective, mais aussi dans une atteinte à leur vie privée, leur mariage étant scruté et analysé par des millions de personnes, entre public et presse à scandale. La source de cette rupture était la pression de leur double notoriété. David Halliday et Estelle Lefébure étaient tous 2 des personnalités influentes, et leur tentative de construire une vie de famille normale, entre tournées internationales, séances photos et désir d'indépendance vis-à-vis de la famille Halliday, s'avérait impossible. La rupture fut due aux absences fréquentes des 2 conjoints et au manque de véritable connexion, chacun privilégiant sa carrière et son image publique. Une partie de la tristesse de David Halliday provenait de son regret de n'avoir pu protéger son mariage et ses enfants du chaos de ce monde, du fait que l'amour romantique ne pouvait supporter le poids de l'héritage. L'échec de leur mariage fut un aveu silencieux des dangers de la célébrité. Leur divorce, véritable événement médiatique, exposa au grand jour toutes leurs failles et leurs souffrances, laissant David, face à son échec personnel, sous un feu des projecteurs.
Cette rupture engendra également une rupture dans ses relations familiales, car il peinait à gérer sa relation avec Estelle après la séparation afin de préserver la stabilité émotionnelle de ses enfants. C'est cet effondrement public qui incita David Hallyday à rechercher une intimité absolue dans sa vie privée, une tentative pour panser les blessures émotionnelles de son mariage raté. À 41 ans, en 2007, David Hallyday traversait une période de grande transition. Divorcé d'Estelle Lefébure, il s'était remarié avec Alexandra Pastor et sa carrière musicale s'orientait vers l'affirmation de son identité d'artiste indépendant à travers des projets ambitieux de production et d'écriture. Son aveu de tristesse à cet âge, sans être empreint de mélancolie, s'exprimait par une préférence absolue pour la stabilité et l'intimité, une réaction directe au chaos de sa vie antérieure. Il tentait d'expliquer cette tristesse par la conscience de la solitude du voyageur, par le fait qu'il devait constamment voyager entre pays et projets pour échapper à l'ombre de sa famille et au regard des médias, et que ce mouvement, tout en lui apportant une liberté artistique, s'accompagnait d'une certaine distance émotionnelle. Il a laissé entendre dans des interviews qu'à son âge, la paix était une priorité et qu'elle ne pouvait être atteinte que par une séparation radicale entre l'artiste et l'homme. La confession discrète de David Hallyday est l'aveu de l'échec de son premier mariage, une reconnaissance empreinte de sagesse. Il a compris que célébrité et romance hollywoodienne sont incompatibles et qu'il doit emprunter une autre voie. La tristesse qu'il porte en lui est le regret du traumatisme subi par ses filles lors du divorce, un regret qui l'a poussé à devenir un père plus dévoué et un mari plus discret. Son choix d'un mariage moins médiatisé, avec Alexandra Pastor à 41 ans, est l'expression concrète de son besoin de stabilité loin du show business. La tristesse qu'il partage est également liée à la pression de créer et de prouver son talent après s'être affranchi du contrôle parental, une pression qui persiste malgré ses nombreux succès. À 41 ans, David Hallyday n'est pas seulement un homme mûr, mais un artiste qui se reconstruit en se recentrant sur sa carrière et sa famille, une reconstruction marquée par un profond besoin de silence et la volonté de protéger ses proches du chaos qui a détruit son premier mariage. Le parcours de David Hallyday est une épopée de rébellion et d'affirmation de soi, un parcours empreint de profonds secrets concernant la pression psychologique et la lutte pour échapper à l'emprise artistique de sa famille. Le plus grand secret de sa carrière réside dans la complexité de son rôle de musicien. Le public le perçoit souvent comme un chanteur pop-rock, mais il est en réalité un producteur, compositeur et multi-instrumentiste talentueux qui s'est battu pour obtenir la reconnaissance de son travail, tant sur le plan technique que par rapport à la renommée de son père. Il a longtemps dissimulé la lassitude de devoir constamment prouver que son succès était dû à son talent et non à l'influence du nom Hallyday. Le second secret que sa carrière a longtemps gardé enfoui est la solitude du créateur. Bien qu'il ait toujours collaboré avec de grands noms et de nombreux artistes, David Hallyday était un artiste profondément introverti qui s'isolait souvent en studio en quête d'authenticité. Sa carrière reposait sur le désir d'être reconnu comme une entité artistique indépendante et, secrètement, elle devint un champ de bataille où il luttait contre les fantômes de son passé et les attentes démesurées du public français. Il dissimulait son combat intérieur pour préserver son identité artistique alors que tous exigeaient de lui qu'il imite le style ou le succès de Johnny Hallyday. Le dernier secret, et peut-être le plus profond, était sa préparation silencieuse à la bataille pour la succession. Bien qu'elle n'ait éclaté qu'après la mort de son père, le parcours de David Hallyday démontra rapidement son indépendance financière et juridique vis-à-vis de l'empire Hallyday, une indépendance patiemment construite au fil des années. Sa tristesse le poussa paradoxalement à rechercher la maîtrise de soi dans tous les aspects de sa vie.
Son parcours n'est donc pas seulement une histoire musicale, mais une véritable préparation à l'autodéfense au sein d'une famille où la célébrité s'accompagne toujours de complications et de trahisons. Si son premier mariage avec Estelle Lefébure fut une tragédie publique, la confession d'amour la plus bouleversante de David Hallyday ne portait pas sur un secret érotique, mais sur l'aveu philosophique de son incapacité à protéger sa bien-aimée de la ruine de sa réputation et du poids de son héritage. Le plus choquant fut d'admettre que, malgré son amour pour Estelle Lefébure, il ne pouvait la préserver, elle et leur mariage, de son propre nom. Un nom qui transformait chaque instant privé en spectacle public et chaque dispute en une de journal. Cette confession fut bouleversante car elle expliquait la cause de leur rupture. Leur amour fut vaincu par les circonstances, non par un manque d'affection. David Hallyday a suggéré que leur statut de célébrité exerçait une pression insoutenable sur leur vie de famille, les obligeant à projeter constamment une image de romance et de bonheur, et que cette projection finit par éroder l'authenticité de leur relation. Une partie de sa tristesse provient du profond regret de n'avoir pu trouver un espace privé où leur amour aurait pu s'épanouir normalement. Il a dû avouer que l'amour romantique est un luxe dont un Hallyday ne pourra jamais pleinement profiter. La seconde confession, tout aussi choquante, concerne l'emprise absolue du public sur sa vie, une emprise qui s'étendait à sa vie amoureuse et familiale. David Hallyday a dû accepter que sa vie privée ne lui appartienne pas, mais fasse partie intégrante du récit Hallyday exigé par le public. La confession la plus choquante fut le fait que, pour trouver plus tard le véritable amour et la paix, il a dû renoncer à plaire au public et accepter une seconde vie de totale réclusion. Il a dû admettre que l'amour ne pourrait triompher de son héritage s'il n'apprenait pas à le protéger à tout prix. Après sa rupture très médiatisée avec Estelle Lefébure, la vision du nouveau mariage de David Hallyday, son union actuelle avec Alexandra Pastor, a été complètement redéfinie. Désormais, il privilégie la vie privée, la tranquillité et la protection contre les intrusions publiques. Lorsqu'il évoque ce mariage, il ne parle plus d'une romance glamour, mais d'un engagement envers la stabilité et la compréhension de ses besoins personnels, notamment celui d'échapper au tumulte du show business. Son nouveau mariage est l'affirmation concrète qu'il a tiré une leçon du passé. La discrétion est essentielle à son bien-être. La principale différence entre les deux mariages réside dans la discrétion d'Alexandra Pastor, issue d'une famille riche et influente, qui mène une vie totalement à l'écart des tabloïds. Cela a permis à David Hallyday d'atteindre une sérénité qu'il n'avait pas trouvée dans son premier mariage. Il a laissé entendre que le véritable amour, à l'âge adulte, ne se résume pas au drame ou à la célébrité, mais repose sur l'acceptation et le respect de sa complexité et de sa tristesse. Ce mariage a redéfini sa conception du succès, où la réussite personnelle ne se mesurait plus à la célébrité, mais à la tranquillité et à la stabilité de la vie de famille. Sa vision de ce nouveau mariage mettait également l'accent sur la paternité et la cohésion familiale, Ilena, Emma, Tallulah. Il recherchait un engagement qui offrirait un environnement sûr à ses filles et à lui-même. Ce nouveau mariage de David Hallyday était une stratégie de survie, un choix délibéré de construire un monde parallèle, totalement à l'abri du tumulte lié au nom Hallyday. Il a compris que le véritable engagement est une protection, et il a trouvé une partenaire prête à bâtir avec lui une vie à l'abri des regards, un havre de paix qui lui a apporté la satisfaction et l'épanouissement qu'il avait toujours désiré. La complexité, la tristesse latente et la lutte pour affirmer l'identité de David Hallyday. La conclusion est l'affirmation de la libération qu'il a trouvée. Libération du carcan doré du nom Hallyday, libération du regard public,
et de l'impossibilité de protéger l'amour. La tristesse latente, nourrie par la comparaison et le poids de l'héritage, se transforme enfin en sagesse et en autonomie. Premièrement, la conclusion est que David Hallyday a remporté la bataille pour son identité d'artiste. Bien qu'il ait toujours vécu dans l'ombre de Johnny Hallyday, il a prouvé tout au long de sa carrière qu'il était un artiste indépendant, doté de son propre talent et de son propre style. Sa carrière fut un manifeste de résistance, un effort constant pour dissocier David Smith de David Hallyday. Sa tristesse est devenue une force créatrice, une source d'inspiration pour créer des œuvres reflétant son combat intérieur. Deuxièmement, la conclusion souligne la réussite de sa redéfinition de l'amour et de la famille. Après sa crise publique, David Hallyday a choisi une intimité absolue dans son nouveau mariage avec Alexandra Pastor, un choix qui lui a apporté la paix et la protection qu'il avait toujours recherchées. L'aveu bouleversant de son impuissance passée s'est mué en un profond attachement à la vie privée. En définitive, David Hallyday est un symbole de résilience. Il a hérité d'un lourd fardeau, mais a su trouver sa propre voie et s'épanouir en refusant catégoriquement de se conformer aux attentes d'autrui, un chemin semé d'embûches, mais qui l'a mené à une liberté véritable. L'héritage de David Hallyday, sous l'angle de son indépendance artistique et de son indissociabilité au sein de l'arbre généalogique Hallyday. L'héritage de David Hallyday ne se résume pas à ses tubes. Il témoigne de la manière dont un artiste peut atteindre le succès personnel tout en portant l'empreinte indélébile de la musique française. Son indépendance s'exprime par sa persévérance à composer et produire une musique dans un style qui lui est propre, un style radicalement différent du rock'n'roll explosif de son père. Il s'agit là d'une véritable prouesse artistique dans un contexte où les comparaisons sont monnaie courante. La complexité de son héritage est marquée par la bataille successorale qui a suivi 2017, un événement qui l'a transformé d'homme discret en gardien de l'héritage et de l'authenticité de la relation père-fils. Cet événement a révélé la plus grande contradiction de la vie de David Hallyday. Tout au long de sa carrière, il a lutté pour se détacher du nom Hallyday, mais après la mort de son père, il s'est battu pour le conserver. Sa tristesse, jusque-là invisible, a enfin été perçue par le public, celle d'hériter non seulement d'une fortune, mais aussi de la vulnérabilité et de la complexité d'une famille légendaire. L'influence de David Hallyday sur la nouvelle génération réside dans sa philosophie de vie et son choix de la paix. Il a enseigné aux jeunes artistes que la stabilité familiale et l'intimité sont les biens les plus précieux encore que toute gloire éphémère. Son héritage est une alliance d'art et de courage, celui d'un homme qui a affronté publiquement les plus grands défis de la célébrité et de la famille, tout en préservant sa dignité et son humanité. En définitive, David Hallyday est un symbole de liberté conquise, un homme qui a dû lutter contre son propre nom pour vivre une vie fidèle à David Smith, à David Smith, à David Smith.